Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme action humanitaire, A comme anomie internationale ou encore A comme affaiblissement institutionnel. Aujourd'hui, on va parler des droits humains et de démocratie. Comme vous le savez, les droits de l'homme sont un héritage philosophique, une construction historique et un combat politique permanent. Il repose sur une idée simple et radicale à la fois. Tout être humain possède une dignité intrinsèque, indépendamment de son origine, de son statut, de sa religion ou de son utilité sociale. Cette idée naît avec les Lumières, s'affirme avec la Déclaration de 1789, mais surtout se cristallise après 1945 dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Auschwitz, Oradour-sur-Glane ou même Hiroshima, les crimes de masse ont produit une réponse normative, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, coordonnée par l'illustre fondateur de l'ILERI, René Cassin. Au cœur de celle-ci, un projet clair, plus jamais la force seule, plus jamais l'arbitraire comme principe d'organisation du monde et la protection de toutes et de tous. Mais l'histoire des droits humains n'est pas une marche linéaire ou homogène vers le progrès, elle avance par vagues, par recul et par résistance. La guerre froide en est un bon exemple, droits civils et politiques se développant à l'ouest, droits économiques et sociaux à l'est, et entre les deux, une large partie du monde soumise à des régimes autoritaires. La chute du mur de Berlin a nourri un espoir, celui d'un monde plus démocratique, plus pacifique, plus libéral, plus respectueux des droits fondamentaux. Les années 1990 ont ainsi vu fleurir et se développer en nombre les ONG, les tribunaux internationaux, le droit humanitaire moderne. Mais cet espoir s'est progressivement érodé. Et c'est ce recul que met aujourd'hui en lumière le rapport annuel de Human Rights Watch. Son constat est brutal, le niveau global de la démocratie dans le monde est revenu à celui de 1985, autrement dit 40 ans de recul. Or, pour les acteurs humanitaires, ce lien est central. Là où la démocratie s'effondre, les violations des droits humains explosent. Arrestations arbitraires, répression des ONG, criminalisation de l'aide, violence contre les civils. Et ce rapport parle de l'année écoulée comme d'un point de bascule, une année où des dynamiques autoritaires déjà à l'œuvre se sont accélérées. L'ONG insiste sur un facteur déterminant, le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Alors attention, le rapport ne fait pas de Trump l'origine du mal ou la cause de toute chose. La dégradation a commencé bien avant, notamment avec la Chine et la Russie qui promeuvent des modèles explicitement illibéraux et aussi nos sociétés promouvant de plus en plus des modèles relativistes. Mais les États-Unis occupent une place particulière dans l'architecture mondiale des droits humains. Même imparfaits, ils en ont longtemps été un pilier normatif et financier. Or, selon le rapport, l'administration Trump a mené un assaut contre les fondations démocratiques dans son pays et en dehors. Remise en cause de la confiance électorale, pression sur la justice, attaque contre la liberté d'expression, recul des droits des femmes, politique migratoire qualifiée d'inhumaine et à l'international, démantèlement des programmes humanitaires et pro-démocratiques, ainsi que soutien aux mouvements autoritaires dans les pays démocratiques alliés. Pour le monde humanitaire, ces signaux sont lourds de conséquences. Ils légitiment des pratiques répressives déjà existantes ou encouragent à leurs usages. Donald Trump assume une vision du monde fondée sur la souveraineté brute et le rapport de force. Le droit international devient donc optionnel, les institutions multilatérales sont affaiblies, les autocrates sont encouragés. Dans un contexte déjà marqué par les guerres, les massacres, les crises humanitaires majeures, cette posture contribue à une désagrégation de l'ordre fondé sur des règles, un ordre pourtant essentiel à l'action humanitaire. Face à ce tableau sombre, Human Rights Watch appelle à une réaction collective. L'ONG rejoint une idée défendue récemment par le Premier ministre canadien, Mark Carney, celle d'une alliance des puissances moyennes fondée non pas sur la force, et sur la force militaire en particulier, mais sur le droit.
Union européenne, Canada, Corée du Sud, Brésil, Afrique du Sud, autant de démocraties imparfaites, mais encore capables de défendre un cadre normatif commun. Surtout, le rapport insiste sur un acteur clé des programmes humanitaires, les sociétés civiles. ONG locales, journalistes, militants, citoyens ordinaires, vous, moi, dans de nombreux contextes autoritaires, ce sont eux qui tiennent encore la ligne de front. Le rapport s'achève sur ce constat: défendre les droits humains est désormais le défi de toute une génération. Cela implique de comprendre que l'humanitaire n'est jamais neutre politiquement, qu'il s'inscrit dans un rapport de force global, et que défendre la dignité humaine suppose aussi de défendre les cadres démocratiques qui la rendent possible. Quand la démocratie vacille, ce ne sont pas seulement des institutions qui tombent, ce sont des vies qui basculent et la possibilité de les aider plus encore. Il est temps de s'engager et de retrousser ses manches, ce que nous ambitionnons à 3A. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode, assure-toi de revenir pour notre épisode suivant, et si tu partages cette ambition, si ça t'a fait réfléchir ou réagir, commente-le, abonne-toi et partage ce podcast avec tes amis. Passe une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.